יש. Dans Boker Tov, on est d'accord. On commence un peu tard. Je choisis le sujet d'aujourd'hui, donc la Simcha, puisque vous voulez qu'on parle de la Simcha. C'est un des sujets les plus dramatiques, puisque c'est un travail de longue haleine d'être heureux. C'est pas facile du tout. Quand on vit une vie compliquée et difficile, une personne qui passerait par de grandes épreuves, on lui dit il faut que tu sois saméach, il faut être Breslev pour ça. Il n'y a qu'un Breslev qui serait capable de perdre ses jambes dans la scie et qui sauterait de joie après, vous voyez ce que je veux dire. C'est très difficile et très délicat de parler de la Simcha, parce que la Simcha c'est un sentiment, et les sentiments en général ne se dirigent pas, ils viennent d'eux-mêmes. On a le sentiment de vouloir être heureux, on a le sentiment d'être triste, on a le sentiment de vouloir pleurer de joie ou pleurer de tristesse. Mais quoi qu'il advienne, diriger la Simcha comme étant une mitzvah, c'est quelque chose de pratiquement impossible. On est sa mère par rapport à une bonne nouvelle, une remise en question de soi, un ilod est un événement qui va nous donner de la joie, une bonne nouvelle financière, ou d'un enfant qui vient de naître, ou d'avoir trouvé un khatan. Ce sont des choses qui ne sont pas évidentes quand on parle de la Simcha. Quoi qu'il advienne, la Simcha se divise en plusieurs dimensions. Il y a la Simcha de la vie, de par elle-même. Il y a la Simcha de la mitzvah. Et il y a une Simcha qui, elle, par contre, est extrêmement grave, c'est celle de la Havera. C'est-à-dire que les Chachamim nous ont déjà mis en garde en disant que la Simcha, c'est l'essentiel de ce monde. C'est l'essentiel. Mitzvah Gdola, liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être constamment heureux. Un jour, on a posé la question à Rabbi Nachman de Breslev. Il rentre en dansant en plus, lui. On a posé la question à Rabbi Nachman de Breslev. On lui a dit, si c'est une si grande mitzvah d'être heureux, pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Et Rabbi Nachman a répondu, parce que c'est toute la Torah. Il n'y a pas besoin que ce soit dans la Torah, parce que c'est toute la Torah. Akadosh Baruch Hu ne peut résider, ne peut se reposer, ne peut appartenir qu'à un homme au niveau de la Shrina qui aurait de la Simcha en lui. C'est la première condition, avant toutes les autres conditions, pour que Dieu puisse reposer sur la tête de quelqu'un, comme on le verra avec Yaakov, qui ayant perdu son fils Yosef pendant 17 ans, la Shrina se sera éloignée de lui. Donc les Chachamim nous mettent en garde en disant que la Simcha est si vitale que quand vient le mois de Hadar, on rajoute de la Simcha, et quand vient le mois de Av, on diminue de la Simcha. Mais on ne trouvera jamais un seul moment dans l'histoire où on devra être triste. Jamais. Et en aucun cas, un homme se devra d'être triste. La tristesse engendre toutes les avérotes. Quand on est triste, alors on fait des avérotes. Quand on est triste, on parle mal. Quand on est triste, on rentre de la sitra hara, c'est-à-dire des forces du mal. Il faut absolument, absolument, absolument travailler cette mida de simcha. Alors, ce qui est curieux, je crois que je l'avais déjà enseigné d'ailleurs, au nom de Rabbi Nachman de Breslev, puisque qui dit simcha dit essentiellement le symbole de la simcha, j'ai nommé la chassidoute, eh bien, c'est quand même très curieux, c'est qu'on n'a pas le droit de vivre une mitzvah de façon hypocrite. C'est-à-dire que tout le principe de la Torah, c'est Toro Kevaro, intérieur comme extérieur. Quand tu fais quelque chose, tu dois le vivre intérieur comme extérieur. C'est une obligation. Et Rabbi Nachman de Breslev dit Zenachron, sauf pour une seule mitzvah. Bizarrement, vraiment quelque chose qui demande, réflexion. Okay? Si je peux en même temps me chercher le Likutei Etzot, Sha'ar HaSimcha, que je puisse le développer en même temps. Pourquoi c'est si curieux? Vous allez comprendre tout de suite. Car, fais juste attention, s'il te plaît, Michael, quand tu passes. Merci. Parce que Rabbi Nachman de Breslev dit il y a une seule mitzvah qui a le droit de pratiquer avec hypocrisie, c'est l'hypocrisie de la simcha. C'est-à-dire que de penser une fraction de seconde que je puisse me mettre dans une situation de je suis pas heureux mais je vais faire semblant de l'être, si c'est ça la mitzvah, te dit Rabbi Nachman, absolument. Et qu'est-ce que ça va me donner? C'est vrai. Le mec, ça va pas du tout dans sa vie, il dit bon, c'est pas grave. Principe très fondamental pour apporter de la simcha, on l'apprend dans la Gemara aussi, tu ouvres les fenêtres, laissez aérer la maison, tu mets de la lumière dans la maison, tu mets un fil de musique, Bezrat Hashem, tu lèves tes pieds du sol. Et pourquoi tu lèverais tes pieds du sol? Parce que le sol représente le monde de la bassesse, le monde des démons, le monde de la tristesse, le sol. Le ciel représente le monde de la pureté, le monde de la sainteté, le monde des anges. Donc on a deux mondes. Quand tu lèves tes pieds du sol, comme on l'a vu avec Rabbi Shimon ben Shattar et les sorcières, 80 sorcières de Ashkelon, ou pour pouvoir les déconnecter du monde de leur tristesse, parce que vous avez remarqué que tout ce qui est sorcier, tout ce qui est noir, tout ce qui est négatif, est représenté par justement le monde de la sorcellerie, le monde des démons. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi Shimon ben Shattar? Il faudra, pour qu'elles ne puissent pas agir en conséquence, lever leurs pieds du sol. Il faudra les lever, et si elles n'ont pas de contact avec le sol, alors automatiquement, eh bien, elles ne pourront pas agir dans les forces du mal, c'est-à-dire le Yagon Vanaha,
le monde de la tristesse. De la même façon, on dit Rabbi Nachman de Breslev, quand ça ne va pas dans la vie, lève tes pieds du sol. Maurice, s'il te plaît, donne-nous un exemple de... Imagine Maurice comme ça. Voilà. Donc, dit Rabbi Nachman de Breslev, dans ce cas-là, danse. Quand ça ne va pas dans la vie, et que tu dois absolument récupérer cette mitzvah essentielle qui est le monde de la simcha, c'est de lever les pieds constamment au-dessus du sol. Pourquoi, dit Rabbi Nachman? Il dit parce que quand tu lèves tes pieds du sol, que tu sautes, vous avez remarqué que les Breslev, d'ailleurs, sautent avec les deux pieds. Nous, quand on danse, chacun son style, quoi. Mais quoi qu'il advienne, eux, c'est les deux pieds. Et pourquoi ils lèvent les deux pieds, dit Rabbi Nachman de Breslev? Parce qu'ils se déconnectent du monde de la tristesse. Et quand quelqu'un décède, le nouveau lechem, ça provoque des larmes, on met où? Dans la terre. Mais l'âme qui est heureuse, elle monte vers le ciel. De cette même façon, on décolle comme ça ses pieds du sol et on saute, et on saute. Et pourquoi on saute? Il dit, parce que plus tu sautes, plus tu te connectes, en fin de compte, tes pieds du sol, dans lequel se trouve le monde de la poussière, le monde de la vodazara, le monde de l'enterrement, en d'autres termes, si je peux me permettre le mot. Eh bien, de cette façon-là, Ata Pashut Meod, tu fais passer tes 248 membres dans le monde de la Simcha. Alors, bien entendu, pas de façon extravagante, dès qu'il y a un feu rouge, je saute dans la voiture, je saute comme ça, je trouve ça débile. Moi, personnellement, hein, c'est mon opinion, je ne vous demande pas de me suivre, mais je trouve ça débile. Pourquoi? Même si ça fait rire les autres, ceci étant dit, c'est vrai que ça fait rire les autres. D'accord? Enfin, j'étais à Jérusalem, Rehov King George, il y avait une 4 j'allais dire une 4L qui était devant, ouais, et d'un coup, au feu rouge, il y a 4 portes qui s'ouvrent, des Breslev qui arrivent, feu orange, ils rentrent dedans et ils repartent. J'ai trouvé ça ridicule, mais je regardais autour de moi, les gens étaient morts de rire. Donc j'ai trouvé ça quand même sympa de donner le sourire aux gens, comme disent les Chachamim, de donner un sourire à une personne, simplement le faire rire, c'est toute la Torah Kula, comme ça disent les Chachamim. Donc c'est quand même un point essentiel d'apprendre à être heureux, même si, bien entendu, on parlait d'hypocrisie, je n'ai pas fini avec cela. Rabbi Nachman dit Muftahlo, écoutez bien ce qu'il écrit. Si une personne n'est pas heureuse, mais qu'elle fait semblant d'être heureuse, comme le demandent les sages, alors je vous promets, dit Rabbi Nachman de Breslev, que des Sion lui enverra une bonne nouvelle qui lui donnera maintenant une raison valable d'être heureux aussi à l'intérieur de lui. Mais Rov Simcha. Donc on comprend ici que, peu comme on a parlé de la joie de vivre, la joie d'exister, la joie, Baruch Hashem, comme ils disent, Baruch Hashem Aninochem, j'ai une raison d'être heureux, c'est que j'arrive déjà à respirer. Donc c'est si important. Quoi qu'il advienne, cette simcha-là, si elle n'est pas arrosée tous les jours à l'image d'un jardin, finira cette joie-là par se ternir. Rabbi Nachman de Breslev, parce que encore une fois, pour moi c'est la première adresse de la simcha, explique et dit que dans ce monde, on ne peut pas être heureux, réellement parlant, si on n'a pas extériorisé l'âme qui est mise dans une prison. La prison, c'est le corps, l'âme est à l'intérieur. Il dit, qu'est-ce que c'est les Rachaïm? Qu'est-ce que c'est les gens qui sont mal dans leur vie? Ce sont des gens qui en veulent au monde de la Torah, parce qu'ils savent que leur âme, étant donné qu'elles sont prisonnières dans un monde fermé, en veulent à ceux qui sont en liberté dans un monde de mitzvot et de masim tovim, de bonnes actions. Donc, il y a une haine qui s'impose entre les deux. Et cette haine est menée par ce qu'on appelle la tristesse, le noir, la mara shchora ici présente. Donc cette joie-là, on va en parler un peu plus peut-être longuement tout à l'heure, c'est la joie du monde de la Torah, mais on revient un petit peu en arrière par rapport à ce que nous disions. Ayam Maaseh, pour vous dire à quel point la simcha est importante, Ayam Maaseh, il y avait une action un jour à Vilna, d'accord, je vais juste enlever le son, il y avait une action comme ça d'un homme qui est parti voir le Gaon de Vilna, il lui a dit Aïm yeshli halek l'olam haba. Bizarrement. Parce que le Gaon de Vilna lui a dit est-ce que j'ai le monde futur? Il lui a dit ça dépend. Dis-moi ce que tu fais de ta vie, je te dirai si tu as le monde futur. Il lui a dit bah voilà, je travaille très très dur du matin au soir et du soir au matin. Et il lui a dit ça va, tu t'en sors? Non, pas du tout, la vie est très dure. Et ça va à la maison? Non, Shambaït à la panim. Bon, et les enfants, ils ont fait leur vie. Il lui a dit Anechak halek l'olam haba. Il a dit non, qu'est-ce qu'il dit? Il lui a dit En lecha halek l'olam haba. Il lui a dit Belama. Il lui a dit Kata atzouf ba'olam hazeh. Ce que tu seras sur terre sera ce qui t'attendra après. Si tu as été triste sur terre dans ce monde, ne t'attends pas à un monde futur. De l'autre côté, il y a marqué tout Israël à part au monde futur. Comment explique les Chachamim cette métaphore? Vous savez comment il explique? Il dit Nachon, tout le monde ira dans son monde futur. Mais on n'a pas dit comment il sera son monde futur. Alach le bet olamo. Il est parti dans son monde, celui qu'il a créé. Quand cet homme-là, il lui a dit, tu arriveras dans l'autre côté, tu vas rentrer dans un monde futur, mais tu vas être malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de lumière dans ton monde. Tu as un très grand monde futur, tu as fait Torah mitzvot, tu avais la kippa, très bien, très bien. Mais quand tu vas arriver là-bas pour l'éternité, tu dis, voilà, c'est ton monde. D'accord, mais je vois rien là-dedans. Là. Elle est où la lumière du premier jour? Elle est où cette lumière?
Il dit, oui, mais la lumière du premier jour n'est ravivée dans ce monde que par la simcha. Si tu as de la simcha, tu mets de la lumière de l'autre côté. Si tu n'as pas de simcha, tu ne la mets pas. Au lieu de me dire, il lui a dit le Gaon de Vina, Baruch Hashem, j'ai un travail. Oh. Au lieu de dire, ouais, le travail. Baruch Hashem, d'abord, j'ai un travail. Baruch Hashem, j'ai une épouse. Et celui qui la perd, c'est de quoi il parle. Baruch Hashem, j'ai des enfants. Peut-être que Dieu sortira un grand. Amen, je prie pour ça tous les jours. Mais toi, qu'est-ce que tu as dit? Tout ce que tu as, c'est galère. Galère, galère, galère. Il t'attend quoi? La galère. Vous avez compris le paradoxe, le parallèle, plus exactement, entre les deux mondes. Une personne qui est constamment dans ce monde, en train de voir le noir de l'existence de sa vie, ne trouvera que du noir pour l'éternité, pour l'existence de ce qu'il aura, en fin de compte, pris sur terre. Ce qu'on sème, on récolte. D'accord. Donc tu voulais te la ramener ce matin, tu l'as dit. On sème que ce que l'on récolte. Très bien, c'est bon, c'est enregistré. Le pauvre. Ça te dit. En tout cas, toi, tu peux parler parce que tu as toujours le sourire, grâce à Dieu. Je t'abarque chez mon lad. Il existe une autre sorte de simcha qui, elle, par contre, est extrêmement grave. Parce qu'il faut savoir que dans les cieux, même quand on lit des fois que Dieu se met en colère, quand on lit des phrases et des paraphrases qui sont très délicates et très difficiles, il faut savoir que le charvit du roi des rois, comme on l'a vu pour la fête de Purim, qui est la fête la plus élevée de toutes les fêtes, et pour cette fête qui est le summum du summum, Purim est basé sur un seul événement essentiel, sur toutes les mitzvot, la Megillah, le déguisement, si vous voulez, la Seouda, la Megillah d'Esther, de fait de la lire, tout ce que vous voulez, la Matan Lavionim, Mishloach Manot, ok. Mais Purim tient sur un seul sens. Tout ça pourquoi? Pour être sa mère. C'est la plus haute de toutes les fêtes juives. C'est la plus grande de toutes. Qui Purim? Purim. Le roi des rois dans ce monde a un trésor à lui. Comme il a dit, j'ai le Shabbat, je vous le donne. J'ai ma Torah, je vous la donne. Dans quel but? De vous donner de la joie. Comme enseigne le Ben Ishraï Kadosh, il dit tout le but de la Torah, c'est pour arriver à un seul point unique, laquelle? Ivdu et Hashem besimcha. Enfin, travailler dans ce monde, à Kadosh Baruch Hu dans la joie. C'est pour cela qu'à Kippour, à Kippour, à Tisha B'Av par exemple, a-t-on le droit d'étudier la Torah? Pourquoi? C'est la joie. Shulchan Aruch, il dit parce que le fait d'étudier la Torah, ça donne de la joie. On se rend compte qu'il existe de la lumière dans le monde dans lequel on vit, des réponses qu'on n'avait pas avant. Parce que ce qui tue un homme dans ce monde, c'est qu'il n'a pas de réponse à ces questions. La Torah t'en donne des réponses. C'est pour ça que le mot teshuva, va étudier la Torah, fais teshuva, veut dire va chercher tes réponses. Parce que ce qui te rend triste dans ce monde, c'est le manque de réponses. Pourquoi, Hachem, j'en suis là? Pourquoi j'ai divorcé? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai pris ce travail alors que j'avais une super occasion ailleurs? Le pourquoi de notre vie nous rend triste. La tchouva te donne des réponses. Une d'entre elles, arrête de perdre ton temps avec ce monde. Arrête de poser des questions là où il ne faut pas. Occupe-toi plutôt de l'autre côté. Comme dit le Rav Aryeh, mon Rav, il dit souvent, pourquoi les gens ils pleurent à cause de la banque ou à cause de... C'est légitime. Pourquoi ils pleurent à cause de ça? Moi, la seule fois, il me dit une fois, mon Rav, la seule fois que j'ai pleuré, c'est parce que je n'ai pas compris ce que voulait dire Tosfot sur Rashi. Là, j'ai pleuré. Le Rav Aryeh, une fois, il m'a dit, la seule fois où j'ai pleuré, c'est parce que je n'arrivais pas à comprendre un Tosfot sur le Rashi. J'étais mal, j'ai pas dormi, j'étais... Comment? Et lui, il vient me raconter, il pleure parce que la banque, tu ne peux pas la prendre avec toi. À la limite, si tu dois de l'oseille, c'est le banquier qui ne dort pas. C'est vrai. Prends pas la tête, cool. Que je me c'est ce qu'il fait. Hein? Hein? C'est pas évident, hein? Ouais, en tout cas, moi, j'étais avec un Israélien, un mec qui s'appelle Asher, extraordinaire. Il me dit un jour comme ça à Nitivot, tu viens avec moi à la banque? Je dis, ouais, viens avec toi. On voulait parler un petit peu ensemble. Et dès qu'il est rentré, vous savez qu'en Israël, il y en a deux qu'on respecte à la banque. Deux. Ceux qui ont beaucoup d'oseille et ceux qui en doivent beaucoup. Dès qu'il rentre, tout le monde se lève. C'est très simple. Et là, le banquier vient le voir, c'est à l'époque, hein, il lui dit non, ma Koreitra. Je dis, attends, on ne voit pas d'argent, tu as 100 000 shekels de découvert. Il lui a rigolé au nez, il lui a dit ça a l'air chier. Il vient pour l'attraper, il lui dit écoute, là, je suis un peu pressé, on se revoit la prochaine fois. Alors je lui ai dit ça va, tu dors bien? Il me dit moi, je dors très bien, apparemment, c'est lui qui ne dort pas. Apparemment, c'est lui qui ne dort pas. Il n'est pas bien, c'est son problème. Prêter, ils savent prendre des ribiotes, ils ont qu'à attendre pour les prendre, disait-il. Quoi qu'il advienne. Le monde de la simcha, le monde de la joie, c'est un monde où, B'siyata d'Ishmaïa, on a des réponses. Quand on a des réponses, on va chercher la Torah. Cette Neshama que nous avons a besoin de réponses. On est dans un monde de questions-réponses. On est dans un monde où, effectivement, on a besoin de se ressourcer avec la remise en... Est-ce que Bémet, on fait bien ou pas? Chachamim te dit arrête avec ça. Arrête de te prendre la tête. Même quand tu fais ton din v'hishbon toute la journée,
Rabbi Nachman de Breslev, il dit, toute la journée avant d'aller dormir, tu as vécu, tu vas dormir, tu fais mishpat. Tu dois faire le mishpat. Est-ce que tu n'as pas fait trop de bitul Torah? Tu dois pas faire. Est-ce que tu as humilié quelqu'un? Est-ce que tu as fait du mal? Peu importe. Tu dois te remettre en question. Areni Mohalve solaire. Abal, maintenant, si le mec qui fait ça, al rasra, imagine, il a fait du mal, il a pas étudié, il a fait Zera Levatala, il a tous les péchés du monde entier. Il dort, il meurt. S'il se remet en question, il meurt. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comme les gens qui sont loin de la Torah et qui un jour se réveillent dans le monde de la Teshuvah et qui disent mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Rien. Ça fait pleurer. Rabbi Nachman de Breslev, il écrit comme ça. Zéya fait meod, et c'est marqué dans tous les sidurim. Alors Rabbi Nachman, il écrit, il dit Aval da'alecha. Si tu veux que toute cette remise en question de ton mishpat, c'est-à-dire de ton jugement personnel et de la valeur dans les cieux, tu n'as pas le droit de t'endormir sans le sourire. Ah, je comprends pas. Alors, khatati, aviti, pachati, je comprends pas. Tu kiffes ou quoi? Effectivement, comme dans les slichot. Hatanu. Comment tu chantes? Parce que si tu fais tchouva dans la tristesse, je ne veux pas ta tchouva. Donc, fais tchouva, reconnais ta faute, mais dans la joie. Tu te rends compte, j'ai fauté, j'ai arrêté de fauter. Là, tu peux être heureux. Donc là, ta tchouva, elle est valable. C'est-à-dire que même dans le monde le plus noir, il faut de la joie. C'est un truc de fou. C'est pour ça qu'on chante le jour où on risque de perdre notre vie parce qu'on aurait mal agi pendant l'année. Truc de fou. Afilou Bézetier, sa mère. Parce que la première pierre de l'édifice d'une teshuva, c'est ce que je vois, on me dit d'ailleurs. Par quoi je commence? La cache-route, le Shabbat, la Nida, la joie. D'abord, apprends à être heureux. Donc on voit ici que le sceptre du roi des rois, ce qui représente la magnificence du Gan Eden, c'est quoi? C'est le sourire, comme c'est marqué. Quand viendra le Melech HaMashiach, qu'est-ce qu'il vient apporter dans ce monde, dit le roi David? Ok, le Beth Amidash qui est intéressant, les Kibbutz Galouyot, les Korbanot, Rambam, 12e chapitre, c'est d'accord, mais c'est pas de ça. Az Yemale Sichok Pinu. Voilà ce que dit le roi David. Le roi David dit quand je me réincarnerai dans le Melech HaMashiach, la Tid Lavo, à la fin des temps, ce que je vais rapporter dans ce monde, c'est la vraie joie. Parce que pour l'instant, on n'est pas heureux. On parle d'un pays de Zavat Chalav Udvash, où coule le lait et le miel. Pour l'instant, on a 761 morts sur les routes, d'accord? Des combats entre le monde Haredi et le monde de l'armée. Zavat Chalav Udvash, je ne vois pas trop. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de joie. Parce que quand tu fais ta en Israël, je vous l'ai lu dans la Gemara, qu'est-ce qui a marqué? Tu te rappelles ce que je t'avais lu, Hacher? Seul celui qui vient en Israël a le droit d'être heureux. On a vu là-bas Rava qui avait donné un coup de pied au derrière à quelqu'un parce qu'il était très heureux en galoute. Je lui ai dit, comment tu peux être heureux ici alors que tu n'es pas en Israël? Donc quand on le fait vivre en Israël, c'est déjà toute la joie de vivre. Baruch Hashem. Et nous, on est là, c'est dur, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Dai, tafsik. Tu veux que ce soit bien? Oui, eh bien, ouvre la porte au bonheur. Comme le disaient nos grands-mères. Bravo! Souris à la vie et la vie te sourira. C'est-à-dire que tu donnes un reflet dans ce monde positif, tu attires le positif. Si tu donnes un reflet négatif, tu attires le négatif à ta porte. La reine Adam la simlev la dvarim. Et sur ce, je vous mets en garde. Pourquoi je vous mets en garde? On dit je vous mets en garde. Je me mets en garde. Pour finir avec Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il dit comme ça, quand tu es en train de faire ton mishpat la nuit et que tu es en train de dormir, tu vas aller dormir maintenant. Tu dois t'endormir avec le sourire. Comment tu fais pour garder le sourire? Une fois que tu as fini tout ça, tu as pleuré ta race, aviti pachati barahti, qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens d'une mitzvah que tu as fait aujourd'hui. Et tu t'endors qu'avec cette mitzvah, dit Rabbi Nachman de Breslev. Que ça. C'est-à-dire dans ta tête, tu pars avec quoi dans les cieux? Ah, mais aujourd'hui, j'ai aidé un aveugle à traverser la route. Aujourd'hui, j'ai donné le sourire à une personne. Aujourd'hui, j'ai étudié une feuille de Gemara. Aujourd'hui, c'est comme quelque chose de bien que tu as fait dans la journée. Tu ne peux pas être non plus naze à ce point-là. Sinon, saute. À un moment, non, c'est vrai. À un moment, tu as fait un truc bien. Je sais pas, tu as embrassé la mzouza. Un petit truc sympathique. Nilo Edea. Eh bien, ne sautez pas. Hein. Mais tu vois, il y a un mec qui regarde ça de l'autre côté, il dit ouais, bah alors là, ce message est pour moi. Hasbe shalom, il n'y a pas de désespoir. En yushklal baolam, il n'y a pas de désespoir. Quoi qu'il advienne, il faut faire attention. Un jour, un mec qui m'appelait, il m'a dit je veux sauter. Je lui ai dit arrête, t'habites au rez-de-chaussée. Résultat des courses. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, malgré tout, même quand on est capable de se remettre en question sur des choses qui sont graves, il ne faut pas laisser la tristesse s'installer. Tu peux, même dans le cas où tu es fâché, même dans le cas où tu es contrarié, viens avec le sourire et tu verras que ça s'ouvrira. Pourquoi? D'abord, il faut laisser parler l'autre. Pourquoi? Mara Shchora, elle a besoin de sortir. Laisse la tristesse sortir. La Gemara nous dit comme ça. Et c'est comme ça le Psak HaShulchan Aruch. Quand une personne, le Hanevlo Alechem, part de ce monde, qu'est-ce qui a marqué? Shlosha la bichia. 3 jours, tu pleures. Et si j'ai pas envie?
Et si ça vient pas, c'est une mitzvah pleurer, c'est ça que tu comprends pas. On te demande pas s'il faut passer un truc de fou, quoi. Tu veux diriger mes sentiments? Oui. Parce que si tu n'évacues pas ça, tu seras triste toute ta vie durant. Il faut que tu pleures. Et les parents le savent. Quand il y a une fille, par exemple, elle veut sortir le soir, et que les parents s'y opposent, ils ont raison des fois de s'y opposer, même tout le temps, si je peux me permettre le mot. Elle va pleurer, évacue. Comme on dit dans la psychologie, évacue. Évacue cette tristesse pour qu'elle se remplisse de joie. Combien de fois on a pleuré parce qu'on a été vexé quand on était jeune, parce qu'on avait raison, parce qu'on voulait sortir? C'est vrai. C'est vrai. Moi-même, je pense, tous, autant qu'on est, on a tous des raisons d'avoir vécu des injustices ou des choses qui soient. Aval, c'est pas le Icar. Le Icar, quand tu fais le ménage dans ce monde, c'est de rapporter la joie. Comme dit Chachamim, quand quelque chose se coupe par la tristesse, le nœud rapproche les gens. Quel est le meilleur moment dans le couple, en général? Quand ils se sont disputés. Le moment qui les réunit après est plus fort qu'avant de s'être disputés. C'est ça la force de la simcha. C'est Yotzer Or mi pene chocher. C'est d'être capable de sortir la lumière d'un conflit. La lumière de la tristesse. Arshav shayadze, dibarnu, le litim. Il y a pire, disait le Rav Kook, que la haine, c'est l'indifférence. On se parle plus, on se regarde. Non, putain, il y a eu un problème. Même Dieu, il a eu des problèmes. Vous croyez quoi? Abraham, il n'a pas parlé avec Dieu pendant 75 ans. Abraham, pendant une période de sa vie, Midrash dit, il n'a pas parlé avec Dieu, il était fâché avec lui. Je ne peux pas te parler. Yona, Ben Amitai, le livre de Yona, il parle pas à Dieu. Yona, viens ici. Prends le bateau et tout. Viens ici, je te dis. Mais je ne veux pas, je te fuis, je ne veux pas te parler. Et à la fin, Yona refait l'amour avec Hachem. Il devient le livre de jonction de Yom Kippourim, le livre de la Haftara de Mincha, ou quoi, on lit quoi là-bas? Le retour d'un homme qui a. Mais le message de Yona, c'est quoi? Il avait sa vérité, Dieu avait la sienne. C'est bizarre, ce conflit de se mettre au niveau de Dieu. Ça existe, les conflits. Et malheureusement, dans les familles, tout le monde se détruit. On est triste. Quand il y a une fête, il vient, alors je ne viens pas. Tout ça, c'est le travail du Yetzer Hara. Tout ça, c'est le travail du Yetzer Hara. Tzarich liot sameach. Tzarich liot sameach. Une fois, un homme est venu voir le Baal Shem Tov. Et il lui a dit, Vod Arav, j'arrive pas à être heureux. Il dit, pour moi, pour ça, je suis pas la bonne adresse. Je suis pas la bonne adresse. Va voir, il y a un vieux qui vit en haut de la montagne là-bas. Lui va poser la question, comment être sa mère? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, très bien. Mais en haut de la montagne, il ne sait pas que c'était une grande montagne. Il arrive en haut comme ça. Bon, ça se passe bien entendu pas en Tunisie, hein, ça se passe en Russie. Donc il y avait la neige à mettre de neige. Il arrive en haut comme une montagne, une maison comme ça, une sorte très connue de la Chassidoute. Et il tape à la porte. Et il voit comme ça un vieux qui est en train d'étudier la Gemara dans sa petite cheminée sympathique. La famille Ingals, comme ça, sympathique, bien, tu vois. Et lui, il est en train de se geler, tu vois, comme ça, il dit hey, hey, hey. Et l'autre, il ne le compte pas. Le Rav qui est à l'intérieur, qui est tout vieux, ne le compte pas. 10 minutes, ça devient 1 heure. Ça commence à geler, tu vois. Et le vieux, il passe par la fenêtre, il le regarde comme ça. Il le regarde. À la fin, il ouvre la porte, il le fait rentrer à l'intérieur. Et il lui dit, pourquoi vous mettez dans cette situation? Bon, il le réchauffe et tout ça. Il lui dit, comment tu t'es senti dehors? Il lui a dit, mourant. Il lui dit, comment tu te sens maintenant? Vivant. Il lui a dit, t'es heureux? Il m'a dit, Achavat sa mère. Il y a une autre histoire qui est très connue. Très, très connue. C'est une femme. Bon, les femmes, en général, aiment bien se plaindre. C'est pas du Lachon Hara, c'est pas du Motzi Shemra, le Shalom. C'est un état de fait sur le terrain. Tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que la femme appartient au monde matériel et elle a besoin de sécurité. Donc, les plaintes de la femme sont un peu justifiées, mais qui essaie de se rattraper. D'accord? Une fois, bon, une sorte très connue, donc j'ai fait à toute vitesse, elle est tellement connue que je raconte uniquement pour le plaisir d'en parler. Une femme qui n'arrêtait pas de se plaindre à la maison, oui, c'est trop petit, c'est pas assez grand, j'ai besoin de plus grand. Vous connaissez cette histoire? Elles sont parties voir leur Rav. Alors, le Rav lui a dit, très bien, j'ai une ségoula pour vous. Il dit, c'est quoi la ségoula? Il dit, c'est quoi la ségoula? Je lui dis, c'est quoi? Vous avez des poules? Oui, rentrez-les à la maison. Rentrez les poules à la maison pendant une semaine. Ça fait agrandir la maison? Ouh, il a dit le Rav. Une semaine passée, la femme de l'Orel dit, écoutez, on a mis les poules à la maison, ça casse les œufs, hein. Bon, vous avez une chèvre, vous avez un mouton, on a 2 moutons, rentrez à la maison. Et alors, je vous promets que ça va grandir. Bon, le Rav a dit, quand le Rav dit quelque chose en général, on ne remet pas en question. En général. Là, t'as jamais là. Une semaine passe, la femme, elle vient, maintenant les sourcils, ça comme, tu vois ce que je veux dire? Écoutez, votre Arabe, on veut bien vous faire confiance, mais il y a un moment où il faut arrêter la cocaïne, là. Il n'y a rien qui se passe. Non, très bien. Vous avez une vache, un truc comme ça, Marguerite. Très bien, mettez-la à la maison. Au bout de la semaine, la femme, elle vient avec une baramine pour finir le rave à la hache, tu vois. Vous finir. Et le rave dit, non, maintenant, vous allez voir. Enlevez toute la maison. Ils ont toute la maison, le rave est parti les voir, il dit, alors,
Et oui, il y a des raisons d'être heureux. Ça veut dire que si on n'est pas capable, cette histoire qui est très connue, c'est bidon, on connaît, mais elle a quelque chose de fondamental. On ne se rend jamais compte du bonheur qu'on a. La simcha ne vient taper à la porte de la vie d'un homme que quand il a d'abord su dire merci à ce qu'il avait. Et s'il se plaint de ce qu'il a, alors qu'il aurait voulu plus, le Zohar dit, il perdra aussi ce qu'il avait. Chas v'shalom. Dans les couples, faire attention quand on dit à sa femme, j'en ai marre de toi, qu'est-ce que je vais t'épouser? Dieu peut te la prendre. Tu peux la perdre. Faire attention à ce qu'on dit. Il y a une joie qui, elle, par contre, elle, est la pire des joies. Tout comme c'est une mitzvah d'être en joie, comme dit, une fois de plus, le Ben Ishraï. Ce qui donne de la joie et ce qui arrose le jardin de notre cœur dans le monde de la lumière, c'est Oraita, Oraita, c'est l'étude de la Torah. Le Ben Ishraï écrit Al Tikra Hamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, et là, Simcha, car le mot Hamisha, si tu réinverses les lettres, ça devient Simcha, la joie de la Torah. Le Ben Ishraï dit tout le but de l'étude de la Torah, c'est un truc de fou. Ça veut dire que la Torah n'est pas le but, mais un moyen absolument. La Torah est le moyen d'arriver à quoi? À être sa mère sur terre. Alors dans ce cas-là, il y en a qui veulent dire, c'est bien, c'est bon, moi je suis heureux, j'ai pas besoin. Moi, eux, ils se trompent. Pourquoi? Et c'est là où je demande toute votre attention. Écoutez bien. Ce que les Tsareno arabes, il y a une situation qui est anti-Torah, qui empêche un homme de faire teshuva. C'est celui qui prend la simcha de la sitra hara. Parce qu'il faut savoir que le Yetzer Hara, lui aussi a besoin d'une armée sur Terre pour exister. Il a besoin de tarmochet, comme on dit, de munitions dans son fusil. Il a besoin. Et comme Dieu lui a donné le pouvoir du libre arbitre, donc ça doit être 50-50, il a demandé les mêmes armes que Dieu avait de son côté. N'oubliez pas que l'ange du mal est un ange serviteur de Dieu. On ne parle pas de Chaz Hashem de 2 divinités comme le prétendent les théologiens. On parle ici d'une chose sérieuse. Le Satan a dit la Gemara, moi aussi j'ai besoin d'une armée sur terre, moi aussi j'ai besoin d'arguments pour prendre l'homme chez moi, donne-moi les armes. Et Dieu lui a donné une arme terrible, un karcher. Il lui a donné la joie dans la Havera. Il lui a donné la joie dans la Havera. Et ça, c'est l'arme principale du Yetzer Hara. Tu vois une gonzesse. Quand tu la regardes parce qu'elle est belle, tu en éprouves de la simcha à l'intérieur. Quand tu viens et que tu veux faire quelque chose de mal, tu vas en éprouver de la joie. Quand tu t'empresses de mettre tes baskets pour aller en boîte de nuit, et que tu es hyper content et que tu ouvres les fenêtres et que tu hurles avec une musique à tuer les tympans, tu effaceras le j'ai pas aimé. D'accord? Quand tu vois un match de foot et que tu entends par les fenêtres les hurlements, parce qu'ils viennent de comprendre une Gemara. Allez, vaille. Parce que Milan a mis un but. Ça, je vous explique. Le ballon est rentré dans la cage. Et que tu entends un hurlement qui vient de l'âme de l'homme. C'est vraiment que... pose à l'image. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre Dieu et le jeter dans la boue. C'est-à-dire que Dieu t'a donné une arme sur terre qui s'appelle la Simcha. Et toi, tu l'as mis dans quoi? Dans la Holélout. Ici, il y a une rabbinite qui est la petite fille du Admour de Gour. La rabbinite Chaya, qui vient enseigner tous les dimanches ici. Bliaïnara, elle a un monde fou. C'est un cours que pour les femmes en hébreu. Et dimanche dernier, alors que nous étions en discussion ici même, après avoir fini la prière de Harvit, bizarrement, c'est la première fois qu'elle fait ça, elle tape à la porte, j'ouvre la porte, et elle me fait « Non. » Maintenant, il était 8h15, normalement c'est 8h30 pour eux. Et j'ai regardé, je lui ai fait un sourire, je lui ai dit « style, c'est pas l'heure. » Puis ça l'a refroidi un petit peu, elle s'est rendue compte qu'elle avait été un peu dure. À 11h du soir, elle m'appelle. Et elle me dit à la maison, comme ça, donc je suis à la maison. Elle me dit, voilà, je vous appelais pour m'excuser. Elle me dit, comment je me suis comporté avec vous. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde derrière la porte. On venait de finir ici, Baruch Hashem, Michael El Haïl. Et je lui ai dit, vous ne pouvez pas savoir combien je vous remercie. Sauf grâce à vous, le monde se répare. Elle m'a dit, pourquoi vous me dites ça? Je m'excuse, parce que c'est vrai que j'ai peut-être été incorrect. Je lui ai dit, non, tu n'as pas compris. Vous n'étiez pas derrière pour aller à la piscine, pour aller en boîte de nuit. Vous étiez derrière pressé pour aller étudier la Torah. Vous savez quelle réparation vous avez fait à tous ces gens? On est tous responsables les uns des autres.
Quand on est en boîte de nuit comme ça, on est tous comme ça, que pour aller voir le cinéma, on est là comme ça, et pousse-toi, je vais y aller, et on y va avec pressement, et on s'installe bien dans le fauteuil, et on donne une tonne de joie, d'énergie pour des choses qui sont futiles. Et la Torah, elle pleure de l'autre côté. Elle dit, pourquoi tu viens pas me travailler de la même façon? Pourquoi quand tu fais Torah Mitzvot, on dirait toujours que tu es Tchabéav? Bon, viens, je viens avec toi à la Sina. Reste chez toi. C'est quoi cette tristesse? Quand il s'agit, les enfants vont à la piscine, ouais! Les enfants à la Sina, j'arrive. C'est là qu'est le drame de notre joie. Dans tout bien, il y a du mal, et dans tout mal, il y a du bien. Mais le pire des mal, c'est quand tu es capable de prendre le summum du bien, la simcha, et de la mettre au service du mal. Ainsi que l'écrit le Zohar et la Gemara. Écoutez bien. Un homme qui fait une avéra, c'est grave ou pas? On va considérer que c'est grave. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a entravé la parole du roi des rois. Il faut être outspan pour ça. Eh bien, sachez que les Chachamim disent, c'est pas là qu'est le drame. Pourquoi? Tu as fait une avéra, et là, teshuva. Mais où est la avéra? C'est la joie que tu vas avoir pendant la avéra. Écoutez bien ce qui est marqué. Kol aover avera achat. Umitharet bishat avera. Osamuch la averato. Mohalinum et avonotav. Celui qui a fait une avéra, mais qui pendant la avéra déjà regrette ce qu'il est en train de faire, on est déjà en train de lui pardonner sa faute. Alors, à qui on ne pardonne pas la faute? À celui qui fait la avéra et qui est content d'avoir fait. C'est pour cela que si cette personne démontre par là, par une parole, comme par exemple, il voit une femme qui passe, et il dit à l'autre, celle-là, ouais, elle est belle, ouais, c'est mon ex. Tu viens de te griller, parce que tu viens de mettre la joie, c'est-à-dire le sceau du roi, le sceptre du roi, dans le monde de la avéra. L'arme fatale de Dieu, c'est de donner de la joie. Et cette joie, tu l'as mise dans les forces du mal. Ce qui fait qu'en 10 ans, ouais, toute cette boîte, ouais, moi, là-bas, j'étais le meilleur danseur. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de rapporter dans la joie du vantardisme que tu étais heureux là-bas. Et le Rav Dessler, il nous met en garde, il dit pas du tout. Quelqu'un qui est capable, comme ça, écoutez bien ce que dit le Rav Dessler, dans son Sharat Shuvah. Il dit celui qui est capable, je parle pas de Rabbi Yonah, je parle du Rav Dessler. Il dit celui qui est capable de rapporter à ses lèvres une avéra qu'il a fait, c'est qu'il n'a jamais fait tchouva sur cette avéra. Comment tu peux en parler dans le moment où tu devrais pleurer à ce moment-là? Là, c'est pas le moment de la joie. Mais la joie, c'est d'avoir reconstruit sur cela. Comme il a dit Rabbi Yochanan Aresh Lakish, quand il a fait le saut, pensant que c'était une femme, il lui dit que cette force que tu as eue pour sauter, tu la mets dans la joie. Ne la perds pas, cette force. Cette joie que tu as eue pour aller en boîte, ne la perds pas. Si tu as été capable de rester jusqu'à 5 heures du matin en boîte de nuit, en train de danser, de rigoler, de casser des verres les uns contre les autres en payant une tonne d'oseille, fais exactement la même chose. Reste le même personnage, juste dans les forces du bien. Ça, c'est la tchouva la plus magnifique de la vie d'un homme. Mais nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. On était hyper énergique. Hein, après la boîte de nuit, le café Joseph, et on est là, t'as sommeil? Non, je pas sommeil, non, pas sommeil. Ouais, et quand on fait tchouva, il est 10h30 du soir, je suis crevé. Non, garde cette même fougue, reste le même, Habibi. Où est cette joie? C'est ça la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est de récupérer ces pions si importants en or, ces pièces d'or qui étaient dans la Sitra Hara, qui étaient notre joie, et de les mettre de l'autre côté. Parce que le Satan, lui, ce qu'il offre, c'est quoi? La joie du moment. Mais une fois que cette joie est passée, il ne te reste plus rien dans la vie. Ce qui fait que quand tu épuises ta joie sur terre au nom des forces du mal, qu'est-ce qui te reste de l'autre côté si tu ne fais pas de tchouva? Tu as enlevé toute ta joie de l'autre côté, donc qu'est-ce que tu trouves? La tristesse. Ce qui fait que si tu ne prends pas dans ce monde avec une perfection d'utilisation, comment utiliser les forces du bien et les forces du mal, automatiquement tu perds de l'autre côté. Comme c'est marqué, celui qui utilise son kavod dans ce monde, il le perdra dans l'autre côté. Qu'est-ce que t'offre le monde futur? C'est marqué comme ça, des cris de chants, des chants mélodieux qui font élever l'âme à un très haut niveau. T'écoutes des musiques roll dans ce monde qui vont te donner de la joie, tu perds ta musique de l'autre côté. C'est pas une blague, ce que je dis, c'est pas une métaphore, c'est réel. T'es pas accueilli dans la joie. T'es dans ce monde, dans la Holéloute, en train de t'éclater, comme dit Moshe Rabbeinu quand il descend, il dit, qu'est-ce que sont ces cris de guerre? Et non, c'est des cris de Holéloute, c'est des cris de boîte de nuit, lui dit-il, Moshe Rabbeinu et Yeshua bin Nun. Ce que tu entends, ces cris-là, c'est parce que les hommes et les femmes dansent ensemble. Alors qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'ils pleurent au Guéhinam. Ils ont été massacrés par la tribu de Lévi, 3000 personnes ont perdu leur vie. Ce que tu prends dans ce monde, dans la Sitra Hara, tu le perds dans la Sitra des Gdusha. C'est pour ça que la joie, c'est un sujet qui est très important, mais très dangereux. Parce que la joie veut exister en nous par les deux forces. Le Yetzer Hara veut tirer la joie de son côté, et le Yetzer Hara veut tirer la joie de son côté. Je vous donne un exemple concret dans ce domaine. Un des plus grands pièges du Yetzer Hara. Tu ne peux pas voir une personne, tu l'aimes pas, mais vraiment tu l'aimes pas. Pourquoi?
parce que tu l'aimes pas. Cette personne, tu la vois fumer une cigarette au kikar, pendant Shabbat Kodesh. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu la vois fumer une cigarette? Franchement. Allez, on parle à la tunisienne ou à la marocaine ou à l'algérienne, peu importe. Dis-le, je t'en prie, dis-le fort qu'on entende ici. Dis-le. Dis-le. Celui-là, il va crever au Guéhinam. Et on est content parce qu'il fume une cigarette. Toi, tu vas le payer. Ah, je suis content. Les Chachamim, ils disent, là, tu es un vrai rachat. Pourquoi? Parce que tu as mis ta joie dans le malheur de l'autre, dans sa tristesse, où lui prend du plaisir à fumer sa cigarette. Il y a un mélange du mal et du bien mélangé entre eux. Tu as refait la même faute originelle de mélanger le Tzada Tovara ensemble. Alors que normalement, c'était un juif heureux sur terre. Qu'est-ce que tu aurais dû? Pourquoi je dis heureux sur terre? Parce qu'en réalité, seul celui qui est heureux dans sa vie ne voit le mal chez personne. Quand tu es vraiment bien avec toi-même, tu vis le bien chez tout le monde. Quand tu es mal avec toi-même, tu vis le mal chez tout le monde. Quand tu vis pas en harmonie avec ton corps et ton âme, tu seras fâché avec tout le monde. C'est qu'une question de remise en question. Quand toi, tu vas bien, tu es construit, tu construis les autres. C'est un état de fait sur le terrain. Le drame, c'est que quand tu vois une personne qui fume le Shabbat et que tu n'aimes pas, pourquoi tu devrais avoir mal à ce moment-là? Parce que l'honneur de ton roi qui t'a donné ta joie n'est pas respecté. Donc comment tu peux te réjouir? Vous voyez comment c'est malicieux? Vous voyez comme quoi le Yetzer Hara, il peut dire, vas-y, sois en joie, c'est une mitzvah. Réjouis-toi de sa perte. Et c'est ce qui est marqué dans ma Masechet Avot. Binfol oivecha al tismach. Il y a des moments où la joie, il ne faut pas l'avoir. Quand tu vois ton ennemi juif qui tombe, mais parce qu'il est juif, ne dis pas Shefik, c'est bien fait pour toi. Vous connaissez ces phrases horribles. Je t'avais prévenu. Haha, ma pitom, sois pas heureux. Parce que Dieu s'est infligé toutes les souffrances que son peuple aura. Vous savez ça dans le Zohar Kadosh? Chaque fois qu'un juif souffre, il y a 6 millions de juifs qui sont entrés dans le four crématoire. Il y a 6 millions de fois où Dieu s'est mis dans le four crématoire. C'est marqué dans le Zohar Kadosh de l'Agmara. Comme Machis Belou Banaï, tout ce que souffriront mes enfants, je me l'infligerai. Ce qui fait que quand tu es triste, parce que tu es malheureux, parce que Dieu t'a mis à l'épreuve, dans quelle situation t'as mis Dieu dans les cieux? Tu l'as mis dans la tristesse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la crécelle, tu tournes le monde d'en haut. Hachem Tzilecha Yadim Lecha, Dieu n'est que l'ombre de ton action. Quand un homme se met à pleurer sur terre parce qu'il en peut plus, il en peut plus de sa vie. Quand un homme est malheureux sur terre, quand un homme se met à pleurer sur terre, sachez que Dieu, au même moment, il est triste et il se met à pleurer. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, je te crée malgré ta volonté, je te prendrai malgré ta volonté, tu rendras des comptes malgré ta volonté. Pourquoi tu me dis constamment malgré ta volonté? C'est que Dieu, en dépit de notre volonté d'exister, s'est infligé les mêmes bonheurs ou les mêmes malheurs si on souffrait. Il se les inflige à lui tout seul. C'est pour ça que la Shrina pleure. Nous, on n'a pas de Beth Amikdash, on est malheureux. Qu'est-ce qu'on dit tous les Tikkun Chatzot? Verachel Mevakal Banea. Le Vrachel, c'est la Shrina. Dieu aussi, il pleure. Dieu aussi, soi-disant, est habillé en noir. Dieu aussi vit dans notre situation. Ce qui fait que quand le peuple d'Israël est heureux, qu'il ne se plaint pas, qu'est-ce qu'on provoque dans les cieux? Que Dieu est heureux et ne se plaint pas. C'est pour cela que quand le peuple d'Israël, même dans le monde de la Véramet, est heureux, c'est horrible à dire, on vit tous ensemble, on est heureux, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, mes enfants, moi, sont heureux. Hachem Valachet Amo Bachalom, il y a la paix entre eux, je suis heureux. C'est un truc de fou. Mais c'est pas une bonne joie, mais moi, c'est une joie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette joie dont on parle est importante, mais elle est dangereuse. Parce qu'il faut savoir la mener à bon terme. C'est la joie de la simcha, la joie d'accomplir les mitzvot. Omer Maran Ben Ishraï, dans son commentaire sur Shir HaShirim, il dit Velo ya'ale ala da'at, she'adam yikabel et tzcharo ba'olam haba, tmurat mitzvot asher kiyam ba'olam hazeh, ki lekach notzarta. Je traduis. Ben Ishraï dit que ne vienne pas une fraction de seconde à ton esprit que tu recevras un salaire pour avoir accompli des mitzvot dans ce monde, parce que tu n'as été créé que pour cela. Alors sur quoi? Il dit Akadosh Baruch Hu mesurera dans quelle joie, avec quelle joie tu as accompli les mitzvot. C'est la joie qui te donnera, à cause de la mitzvah que tu vas faire, ou grâce à elle plus exactement, le salaire du monde futur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens faire une mitzvah dans la tristesse, c'est une humiliation pour la mitzvah. Quoi, c'est comme ça que tu me crées? Et regardez bien comment c'est marqué et expliqué. Il y a marqué que le jour de Rosh Hashanah, Ishtabar Shemo Lahad, les anges de nos mitzvot viennent se présenter devant Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit pendant les Slechot? On dit, avant d'arriver donc à Rosh Hashanah, on dit quoi? On dit que les anges eux-mêmes ont peur de se présenter devant Dieu. Et là on dit tant mort, je comprends pas. Pourquoi? Parce qu'un ange, il n'a pas de libre arbitre, en quoi il devrait avoir peur? Non, c'est pas les anges de la création du monde simplement qui se présentent. Ce sont les anges de nos mitzvot. Chaque fois qu'on fait un ange blanc, il se crée. Mais cet ange, vous savez quelle forme il a, dit le Zohar Kadosh? Si t'es gros, il est gros. Si t'es maigre, il est maigre. Si t'es beau, il est beau. Si t'es moche, il est moche. Il te reflète. Ce que tu es, il est. Et au moment où il est créé, vous savez ce qu'il représente? L'état d'esprit de ton
enthousiasme de la mitzvah. C'est-à-dire, le mec, il vient, il donne la tzedaka. Comment il va donner la tzedaka? Premier cas de figure, Mikol Alev, sourire. L'ange qui est créé, il vient avec le sourire, il est super heureux. L'autre, il donne la tzedaka, il gadal, il kadash, puis le kaddish sur son oseille, il a les boules. Comment il est créé l'ange comme ça? Cet ange-là, il est figé à vie. Il a été créé comme ça. Le jour de Rosh Hashanah, Dieu, il dit, montrez-moi le trésor de mes enfants. Les anges, ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils représentent ce que tu as été le jour de ta mitzvah pendant l'année. Ce qui fait que résultat des courses, comment il se présente l'ange devant Dieu? Tu représentes quoi, mon fils? C'est quoi cette tête? Ça, c'est la bise des tefilines du matin. Akadosh Baruch Hu, il est vexé, il dit quoi? C'est comme ça que tu as accompli la mitzvah? Imaginez un peu qu'une mère demande à son fils, chérie, tu peux m'apporter un verre d'eau? Le petit. Tiens, Rassera, j'en veux plus du verre d'eau, tu m'apportes alors ça. Demandez un service, je te demandais de faire un truc, tu me le fais comme ça. Deuxième cas de figure. Chérie, tu peux m'apporter un verre d'eau? Bessimchaïma. Il apporte avec le sourire. Tiens, maman, c'est bon, c'est frais? Ah, c'est plus le verre d'eau qui est important maintenant. Le service qui a été rendu pour le faire, le sourire qui a été mis, c'est ce qui donne toute la joie de le boire. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Sachez-le. C'est ce qui est marqué dans les livres Sfarim, Kedoshim. Quand tu viens pour faire une mitzvah, c'est ce que Dieu va mesurer. La vraie simcha dans ce monde, comme c'est marqué, venez devant lui en dansant et en chantant. Le chant est très important. Hier soir à table, avec mon épouse, j'étais en train d'expliquer comme c'est la Iloula du Baal Shem Tov. On a l'habitude d'étudier tous les Motzei Shabbat, le Baal Shem Tov en Chavruta. Et à un moment, on est arrivé au passage où le Baal Shem Tov enseignait que pour aller annuler les décrets, Tachomea, le Baal Shem Tov, il dit, on a étudié hier soir, il dit pour annuler les mauvais décrets, il est parti dans Roi Kocho, dans le Gan Eden, et il a attrapé là-bas un nigun, c'est-à-dire une mélodie, et il s'est mis à la chanter. Il s'est réveillé de son Roi HaKodesh, et il s'est mis à la chanter, c'est annuler tous les décrets. Il dit, Pashut Meor, le Rav, il dit Pashut Meor, ce qui a donné de la joie dans ce monde, ça a été quoi? Ça a été le nigun de le mettre en joie. Pourquoi on chante quand ça ne va pas dans la vie? Chante. Pourquoi? Parce que ça va te mettre en joie. Quand tu mets de la joie, tu dégages une énergie positive. Comme c'est le Baal Shem Tov. Ça a annulé les décrets, je t'abarre chez mon larad. Ça a annulé les décrets. Ça veut dire quoi? Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être heureux. Récupérer les choses. C'est comme cet homme, le pauvre. Un jour, le Kitsour, il avait une petite somme d'argent, pas grand-chose. Et puis sa femme lui a dit, achète-moi, 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 on n'a rien à la maison. Et puis il est venu à la fête de Sukkot. Alors il a acheté un étrog avec, en vendant la paire de tenue de son père. C'est une longue histoire, j'ai fait en Kitsour. Et puis sa femme lui a dit, c'est quoi ce étrog? Parce qu'en Russie, il y avait un étrog pour une communauté, il y avait pas, c'était dur de les avoir. Alors il lui a dit, ben, je l'ai acheté. Avec quel argent? Ben, l'argent que j'avais de côté. Elle lui dit, quoi, tu m'as pas acheté une robe et t'achètes un étrog? Elle a pris quoi? Elle a pris l'étrog, elle l'a éclaté par terre. Lui, le chassid, quand il a vu ça, il a pris sa femme, il a levé du sol, il l'a embrassé, ils ont commencé à danser. Son fils lui a dit, papa, t'as plus d'oseille, t'as plus d'étrog. Et il lui dit, alors, tu veux que je parle de Shambaït? Au moins, je gagne quelque chose, que je relève quelque chose. Mina Shamaim, qui bel étrog, ben ça, Shavua. Parce qu'il a été heureux. Il y a une histoire aussi merveilleuse que j'adore raconter avec le. Il y en a qui disent que le Maguid de Medzrich, il y en a qui disent que c'est le Rabbi Yitzhak de Berdichev. Un jour, comme ça, je voudrais raconter cette histoire. Il n'y a pas tellement longtemps, mais je le fais aussi pour tout le monde. Un jour, alors qu'il passait comme ça au-dessus d'un pont, il a vu un de ses élèves qui tomba dans ce fleuve, qui déferlait à toute vitesse, et qui était prêt à se noyer comme ça. Et le Rav, comme ça, regarde à gauche, il le voit s'enfoncer dans les eaux, il passe de l'autre côté. Et à ce moment-là, comme il voit qu'il disparaît dans les eaux, il lui dit, bon, bah, quand tu mourras, tu passeras le bonjour au Léviathan. Et il éclate de rire. Les élèves étaient choqués. Tu vois ton élève qui meurt devant toi et toi tu fais une blague, en plus naze. C'est vraiment naze hein, comme blague. Ouais. Le Rav, comme si de rien n'était, il va à l'Yeshiva, ni terrifié, ni embêté, ni triste. Il dit à ses élèves, ouvrez la Gemara, on commence à étudier. 1 heure plus tard, on tape à la porte, on ouvre, qu'est-ce qui arrive? Cet élève qui s'était noyé, qui a disparu dans les flots. L'élève comme ça tout mouillé devant le Rav. Vodarav, Rabbenu, Morenu, Ataret Kshavitvahtenu. Ezene, Saya, qu'est-ce que vous avez dit? Je vous ai vu à travers comme ça quand je m'enfonçais. Vous avez commencé à dire des choses. Ouais. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois remonté sur le rivage? Quand je me suis enfoncé dans les eaux, il y avait la racine d'un arbre sur le côté du fleuve qui m'a attrapé mon manteau. Donc j'ai pu attraper la racine et remonter jusqu'au rivage. Je me suis venu une petite demi-heure et je courais à l'Yeshiva pour vous dire que tout s'est bien passé. Je suis maintenant ici. Mais qu'est-ce que vous avez dit pour me sauver la vie? Il a répondu, Rabbi Yitzhak de Berdichev, rien. Je t'ai vu mourir, donc je te dis, comme le fleuve, il se jette dans la mer, tu vas rejoindre l'océan, tu vas partir en bas de l'eau, tu passeras bonjour au Léviathan de ma part, c'est tout. Et il se remet une fois de plus à sourire. Alors il lui a dit, ah, c'est une ségoula, ça? Il lui a dit, c'est mauvais goût, ouais. Il a dit, non, c'est pas une ségoula. C'est simplement que je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et là, les élèves, ils s'approchent pour essayer d'entendre le Rav.
Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Rav? Ah. Il lui a dit, quand tu étais du côté gauche du fleuve, j'ai vu que l'ange de la mort était à côté de toi. J'ai regardé le ciel à toute vitesse, j'ai vu que les portes de la prière étaient fermées. Ça ne servait à rien de prier. Alors je me suis souvenu d'un enseignement du Baal Shem Tov qui disait, là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus de prière, la joie passe. Alors quand je t'ai vu t'enfoncer dans les eaux, j'ai dit, maintenant j'ai plus qu'une seule chose pour le sauver, me mettre un sourire. J'ai dit n'importe quoi, parce que Vatan, un truc qui m'a fait un peu rire. Il lui dit, ce qui t'a sauvé la vie, cette racine qui t'a attrapé, c'est mon sourire. Là où il n'y a plus d'espoir, il n'y a que le sourire qui sauve. De toute façon, quitte à crever, crève avec le sourire, hein, même si ça ne va pas dans la vie. Obligé de crever mal, ça va bien, sympathique. Ça ne change pas les choses. Mais ce qui est certain, c'est que les Chachamim nous disent, quand ça ne va pas dans la vie, alors automatiquement, vous pourriez vous faire un chidour avec une femme qui se plaint tout le temps. C'est pas possible. C'est insupportable. Vous pourriez être ami avec quelqu'un qui n'arrête pas de pleurer. Ça va. Oh là là, il faut que je te parle. Oh mon Dieu, je ne suis pas psychiatre. C'est vrai, c'est Rasra. Soit sa mère. Quand tu vois quelqu'un, Baruch Shem, qui est combattant, qui se bat dans la vie, tu es fatigué, c'est pas grave, repose-toi. Tu vas pas bien, pleure un bon coup. Mais après, relève-toi. Lève les mains et bats-toi. Je connais pas la suite, dommage. Juste, je n'ai même pas fait le pélévette, c'est pas grave, mais juste comme ça, quelques conseils de Rabbi Nachman de Breslev, si vous me le permettez. Al-Eder Riyat Tzadik Zochin et Simcha Ozrizut. Comment obtenir Bezrat Hashem de la joie dans ce monde? D'abord et avant tout, comprendre qu'on ne mérite rien de ce qu'on a. Ça, c'est la première chose. Parce que ce qui rend triste un homme, c'est de croire que ce qu'il a, il le méritait et qu'il mérite plus. Rabbi Nachman, il fait attention. Ce que tu as, c'est ce que tu mérites, Bekoshi. Ça veut dire à peine, c'est que du chesed. C'est d'abord et avant tout. D'abord. C'est vrai que la sot mitzvot besimcha gdola kolkach ad shelo yirtze beshum sachar ba'olam haba bishvila. Et dit, deuxième chose, que le vrai salaire d'une mitzvah, c'est d'être en joie quand tu l'accomplis. Et si tu es en joie quand tu fais une mitzvah, Dieu t'amènera une autre mitzvah pour le faire, comme c'est marqué dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masachet Avot. Avera goret avera, mitzvah goret mitzvah. On avance. Liskot le simcha azot ou aliyedesh mitpalelim bekochot. Comment est-ce qu'on fait pour être heureux quand on fait une mitzvah? Parce qu'on n'est pas des robots. Le mec qui vient et dit, mais de la tzedaka, attends, je suis heureux. C'est nul. Il dit, Pashut Meod, il faut prier tous les jours pour que Dieu nous donne cette joie de vivre. Il faut demander à Dieu, toi qui possèdes toutes les clés de toutes les midotes de ce monde, donne-moi la joie de vivre. Obéir agdola, obe'ava, kemoshin ber letfila. Allez, derikudim, umchat kaf, nase amtakat adinim, ce que je vous ai dit. Le fait de taper des mains et de lever le pied du sol, de danser à la maison, ça adoucit les dinim qui rendent tristes, c'est-à-dire la justice de Dieu, la rigueur qui pourrait nous rendre tristes par les épreuves, et automatiquement ça les annule. צריך לאדם שיהיה לו עזות גדולה דקדושה כדי שיוכל לעמוד כנגד העזי פנים המונעים ועיקר העזות וההתרסקות על ידי שמחה וחדווה. Comment est-ce qu'on peut avoir la force dans ce monde pour lutter contre toutes les épreuves? Uniquement par le biais de l'harmonie de soi-même et la joie de vivre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui est heureux de vivre n'a pas de raison de tomber. Un homme qui se suicide, aussi bien spirituellement que physiquement, qui tombe de sa tchouva, c'est un homme qui est triste. Et la tristesse, c'est le nom préféré du Yetzer Hara, j'ai nommé Yagon, qu'on cite dans la Hamida, Yagon Vanaha, qui veut dire tristesse absolue. Et là, Rabbi Nachman écrit noir sur blanc. Regardez bien ce qu'il dit. Écoutez bien les mots. Par l'accomplissement de la mitzvah, besimcha, le fait de faire une mitzvah dans la joie, zochin et tachlit hakol. On a atteint toute l'histoire de la Torah. Donc, quel est le but de ce monde par le biais de la Torah? C'est la simcha. Pourquoi on étudie? Qu'est-ce que tu vas faire? Jean Yeshiva, pourquoi faire? Pour apprendre à être heureux. Le but du monde de la Torah. Vous avez compris pourquoi maintenant les forces du mal s'acharnent sur le monde des yeshivot? Pour que la tristesse envahisse le monde des yeshivot. Je crois que c'est Rabat dans la Gemara, je ne me rappelle plus, qui ne commençait jamais un shiur sans faire une blague. Une fois qu'il a fait rire les gens, alors il commençait à étudier la Torah. צריך להתרחק מעצבות מאוד מאוד. dit Rabbi Nachman de Breslev, juste avant il dit comme ça, il y a des simcha, yeshlam ha-kedusha. Comment compléter la kedusha d'un juif kedoshim tiyu? Par le biais de la simcha. C'est-à-dire que si tu es heureux, tu es automatiquement sur le chemin de la kedusha. Heureux dans le monde des mitzvot, pas de la boîte de nuit, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Un homme se doit de s'éloigner par tous les moyens de ce monde de la tristesse, quoi qu'il advienne. Pourquoi?
Car les clipotes aiment bichinat atzvut. Parce que toutes les pires clipotes de ce monde, c'est-à-dire les écorces qui viennent adhérer à l'homme, comme l'Aïnara, d'accord? Quelle est l'antithèse de la Marashchora qu'on appelle l'Aïnara, le mauvais œil? C'est quoi? C'est quoi le symbole qu'on utilise? C'est le mot Hamesh, Hamsha. Hamsha, c'est les lettres du mot Simcha. La tristesse ne vient pas chez la Aïnara ne se pose pas chez quelqu'un qui est triste. C'est-à-dire que le bouclier contre l'Aïnara de l'autre, c'est la joie. Mais attention, comme on l'a déjà dit, répété, redit, répété. Pas la personne, Barminan, elle est dans cette situation, de lutter contre les forces du mal avec la tristesse. Il faut qu'elle soit, Baruch Hashem, dans la joie de vivre. Il faut que la personne, quand elle fait tchouva, elle se remette en question par le biais de la joie de vivre. Aval, ici, il faut savoir une chose. Quand l'Aïnara vient chez une personne, il faut absolument que cette personne soit smecha. Si elle est smecha, l'Aïnara, il s'arrête, hop, 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 je peux rien faire contre lui. Il a une vraie joie de vivre. Lui, il est sa mère. Comme c'est marqué, par exemple, dans la première Mishnah du 4e chapitre, il y a marqué Benzoma Omer, Ezeu Ashir, à sa mère Bechelko. Qui est le riche dans ce monde? Celui qui est heureux de son sort. Donc même si quelqu'un a une Aïnara sur lui et qu'il est sa mère, l'Aïnara glisse sur lui. Elle ne s'attaque pas. Par contre, les gens qui sont tristes vont toujours exprimer. Je me rappelle quand j'étais jeune à Jean-Lépin, j'étais toujours ébahi de voir des choses. Vraiment étonné. Le mec, il est arrivé dans une décapotable rouge. Rouge, pas anti-Aïnara, hein. Rouge pour bien vu, tu vois. Et je me rappelle de ces hurlements à Jean Lépin de Roger! Maintenant, Roger, il a exactement 1m50. Hein. Roger! C'est Roger, ça veut dire regardez-moi, je suis là. Mais il y a que quelqu'un qui se sent mort qui peut hurler à ce point-là. À ce point-là, tu n'existes pas pour qu'on te voie. Comme ces gens, des fois, qui vont boire un truc, tu les entends, mais au restaurant, t'as une caméra cachée, un truc, sois pas extravagant. Ça veut dire que tu te sens tellement triste que tu as besoin de dire que je rigole tout le temps. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Mais de l'autre côté, sache que l'ouverture par excellence de toutes les forces du mal, c'est quand tu es triste. C'est ce que veut le mal. Il veut une maison qui soit triste. Une maison où il y a des disputes. Une maison où il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de joie de vivre. Il n'y a pas de fête sans chanson. Il n'y a pas de fête sans simcha. C'est une ordonnance de la Torah. Comme le dit le verset à propos de la Torah et de la joie des fêtes. Vesamarta bechagecha vehaïta ach sameach. Vous savez ce que ça veut dire le mot ach sameach, alpisod? Vesamarta bechagecha, tu seras heureux dans ta fête. Vehaïta, et tu seras malgré tout ach. Mazé ach. Vous savez ce que ça veut dire ach en hébreu? Ach, ça veut dire j'ai mal. Même si tu as mal. Parce que tu n'as pas ce que tu voudrais à table. Parce que tu n'as pas ton mari avec toi. Parce que je ne sais pas quoi. Ach, même ça fait mal. Sameach. Pourquoi tu me répètes 2 fois le mot sameach? Ça ne veut rien dire. On vient te dire que pour la fête, tu dois être heureux. Et même si tu as des raisons d'être malheureux, j'ai mal. Sois sa mère quand même. Et tu verras que ce là, Bezrat Hashem, là, se transformera, Bezrat Hashem, en simcha toute ta vie durant. Même si c'est dur. Tu reçois quelqu'un que tu n'aimes pas, ça va te rendre malheureux. Sa mère. Même ça te fait mal, tu es sa mère. Écoutez, Michel Mitzvah, j'avance à toute vitesse. Encore un. Alié des Gdusha d'Eretz Israël, Jochim Levatal Kaas, Vatzvut. Regarde ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. La Gdusha de vivre en Israël annule la colère à la base et la Hatzvut, car Eretz Israël, elle toute seule veut toutes les joies du monde. D'accord? Et car Bgam Brit, tous les problèmes de la Brit Mila ne viennent que des gens qui sont tristes dans ce monde, de vouloir passer d'une fille à une autre fille, comme Tarzan passait de liane en liane. Ouais? Ça vient de quoi dans ce monde? Si tu n'es pas capable de te satisfaire d'une seule femme, c'est que tu es un mec à la recherche du bonheur. Donc, c'est que tu es triste puisque tu n'as pas trouvé ton bonheur. C'est ce qu'il dit ici. Enfin, c'est ce que moi j'explique de ce que lui dit ici. Les larmes n'ont été créées dans ce monde que pour pleurer de joie et pas de tristesse. C'est bizarre, hein? Un mec qui pleure. Pourquoi tu pleures? Ça me rappelle un peu un événement que j'ai passé dans ma vie. Quand on a perdu notre papa à la vache à l'homme, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le rire qui est nerveux, on n'est pas bien. Et toute la journée, à la maison, venaient des rabbinim et les yeshivot derrière. Donc au début, on était content de voir Torah et tout ça, mais à un moment, on voulait se reposer parce que c'était vraiment très dur. Et je me rappelle que la dernière yeshiva qui venait de Gilo, c'est un collègue qui venait de Gilo avec tous les rabbinim et tout ça, était parti vers
Ils étaient partis vers le coup de 11h30, minuit. Et quand ils sont partis, j'ai entendu mon frère qui a dit à ma mère, Horace, maman, ferme la porte à clé, quoi. Je sais pas, on veut dormir, on est fatigué. Et à peine ma mère ferme la porte et on entend comme ça. Et là, on commence à rentrer dans une crise de fou rire, mais terrible. C'était les rabbinim de Kochav Yaakov qui venaient de venir avec les amis, une délégation à minuit. Il faut aller consoler les Twitou. Et là, mon frère Pascal et mon autre frère, on commence à rentrer dans une crise. C'est pas méchant, on aimait notre père, il n'y a pas de rapport avec ça. C'est venu de l'intérieur. Et ça a fait, bien entendu, une crise de fou rire. C'est comment on dit? C'est contagieux. Et on commence à rire. Et à rire tellement fort. Maintenant, eux, ils rentrent. Eux, ils rentrent. Et à ce moment-là, moi, je suis très mal. Très mal. Ça se passait à la maison. Je suis très mal. Et j'arrive tellement. Plus je voulais m'arrêter, plus ça. Et donc, je me mets à pleurer. Et lui, il vient le après, il me dit t'inquiète pas, ça va passer. Et là, je rigole encore plus. Zaya Nora Veillon. Zaya Nora Veillon. Je t'abarque chez mon âme. Nora Veillon. C'est ça le fou rire. C'est très difficile d'arrêter ça. Bah, quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, Kol HaMesameach Hatan Vekala, Zoche Be'achamesh Kolot, tout celui qui donne de la joie à l'autre, un Hatan Inkala, il gagne 5 mitzvot. Chez Bezrat Hashem Iski Kulan, où je vais m'arrêter ici parce que il est tard et j'ai une conférence à faire à Natania maintenant. Mais quoi qu'il advienne pour nous, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours en joie, quand il y a des conflits, des incompréhensions, le Yetzera, c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce que le Yetzera? Il veut que quand il y a un conflit, il y a de la tristesse dans les maisons. Mapitom, il ne faut pas laisser la tristesse s'installer. Faire le premier pas chacun de nous. Il faut se ressouder. Il ne faut pas dire Yetzerara, tu nous auras pas. Quand on a une amitié qui est sincère, quand on est une famille, des frères, il ne faut pas laisser les rats s'installer. Yetzerara, il faut qu'elle circule un œuf. Pourquoi? Par le biais de la simcha. Si tu veux souder une amitié, il faut qu'elle soit par la simcha. Il y a des non-juifs, qui arrivent à nous avoir, nous les juifs, parce qu'ils nous donnent plus de joie que d'autres juifs. C'est là qu'est le drame de notre histoire. C'est comme l'autre. Je suis venu avec une blague pour faire rire, peut-être, je ne sais pas si ça vous fera rire. Essayez de répondre parce que ça n'arrête pas d'appeler et je ne sais pas ce que c'est. C'est un juif comme ça, il divorce de sa femme, une juive, et son copain il lui dit quoi, t'as divorcé d'elle? Et ça, ouais, elle arrêtait pas de se plaindre et tout, elle est triste tout le temps, elle porte la sub, elle était tout le temps en train de pleurer et tout ça et tout. Je l'amène là-bas, oui, c'était pas, c'est quoi ce film? C'était naze, au restaurant, tu t'es fait avoir, c'est trop cher. La vérité, la vérité, la vérité. Il dit alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il dit maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit maintenant, hein, ben, je me suis avec une non-juive. Il dit, elle se plaint pas? Il dit, si, elle se plaint aussi. Ben, elle dit, alors, je m'en fous. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, תשכחו לזאת מעשים טובים, שיהיה לכם שבוע טוב וחג שמח.